Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cet instant. Honneur et gloire te soient donnés. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Bonjour, papa. Bien-aimés, en ce jour particulier où nous commençons à flamme de vie un culte consacré aux familles. Dieu, vous savez, on a des prédications et tout, mais le Seigneur m'a instruit et il m'a dit, nous commençons aux 2 semaines avec des cultes de famille. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit clairement, je l'avais dit depuis le mois passé, on devait commencer avec les cultes de famille. Amen. Ce n'est pas simplement pour ajouter une activité de plus au programme de l'Église. Nous sommes ici parce que Dieu porte un intérêt particulier aux maisons. Dieu porte un intérêt particulier aux familles, aux enfants, aux couples, aux parents, aux générations. La Bible ne présente jamais la famille comme une invention humaine. Ce n'est pas l'homme qui a créé la famille. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la famille. La famille est une pensée de Dieu. Dieu lui-même est un père de famille. Amen. Et la Bible dit toutes les familles de la terre tirent son nom où? De lui. De lui. Toutes les familles tirent son nom. Ça veut dire lui-même c'est un père de famille. Alléluia. Avant qu'il y ait un temple, avant qu'il y ait une synagogue, avant que les institutions existent, avant que les institutions administratives, religieuses existent, Dieu avait déjà créé la famille. Alléluia. Le mariage n'existe pas parce que les hommes ont dit qu'on va à la mairie. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu avait déjà créé la famille. Genèse chapitre 2, le verset 18 dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais Dieu, vous convenez avec moi, aurait pu commencer l'histoire de l'humanité par une institution religieuse. Vérité. L'histoire de l'humanité n'a pas commencé par une institution religieuse. L'histoire a commencé par un homme,
une femme. L'histoire de l'humanité a commencé par une famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a commencé par une maison. Il a commencé par une maison. Il a commencé par un couple, homme et femme. Les enfants par la suite. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cela signifie que la famille se trouve au cœur du projet de Dieu. La famille se trouve au cœur du projet de Dieu. Et laissez-moi vous dire, lorsque l'ennemi veut attaquer une société, vous commencez, il commence où? Dans la famille. Mais il commence par la famille. Vous pensez que les bandits qu'on retrouve dehors là, vous commencez, ça a commencé où? Vous croyez que ça a commencé où? Ça a commencé dans la famille. Il a commencé à voler dans la famille parce que les choses n'ont pas été faites normalement. Alors il est devenu un fléau pour la société. Quand l'ennemi cherche, il attaque les couples. Il attaque la communication. Il attaque les enfants. Il attaque l'autorité parentale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il introduit l'amertume. Il introduit l'infidélité. Il introduit la comparaison. La comparaison dans les couples. Chacun veut tu te compares à moi. La comparaison. Il introduit l'indifférence. Il introduit même des blessures non guéries. Il introduit des dépendances. Nous voyons des dépendances dans les familles. S'il faut se plonger à raconter, on n'en sortira pas. Le diable introduit la violence. Il introduit les conflits financiers. Il introduit la rébellion. Il introduit le manque de pardon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Satan sait que lorsqu'une famille est détruite, c'est la société qui est détruite. Le diable sait, lorsqu'une famille est détruite, plusieurs générations peuvent être affectées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Ce que l'ennemi cherche à détruire, Dieu est capable de restaurer. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais proclamer sur chaque famille représentée ici. Amen. Alors que tu lèves ta main, en tant que prophète de l'Éternel, je prophétise et je viens d'annoncer, Dieu n'a pas terminé avec ta maison. Je dis, Dieu n'a pas terminé avec ta maison. Amen. Dieu n'a pas terminé avec ton couple. Amen. Dieu n'a pas terminé avec vos enfants. Amen. Dieu n'a pas terminé avec ton conjoint. Amen. Dieu n'a pas terminé avec cette relation qui vous semble brisée. Dieu n'a pas terminé avec cet enfant qui s'est éloigné. Peut-être tu te dis, c'est fini pour cet enfant, je ne peux plus rien. Mais je te dis, Dieu n'a pas encore terminé avec cet enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas terminé avec votre maison. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Amen. Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Dieu n'a pas encore terminé. Dieu n'a pas encore terminé avec mon Dieu n'a couple. pas encore terminé avec mon couple. Est-ce que quelqu'un peut me donner Amen? Amen. Notre texte de base se trouve dans Josué. Amen. Josué 24, le verset 15. Josué déclare, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main ce matin et dire, moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? nous servirons Je ne te comprends l'Éternel. pas. Dis-le du fond de tes entrailles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le jusqu'à Moi ce que et le ma monde maison, ne l'entende. nous servirons l'Éternel. C'est une décision bien aimée. Écoutez-moi ce matin.
Cette parole n'est pas simplement une déclaration personnelle. Josué ne dit pas seulement moi, je servirai l'Éternel. Il ne dit pas moi, je servirai. Il dit ma maison et moi. Ma maison et moi. Autrement dit, ma foi ne s'arrêtera pas à ma personne. Autrement dit, ma relation avec Dieu va toucher toute ma maison. Amen. Autrement dit, ma prière doit toucher ma maison. Mon obéissance à Dieu doit toucher ma maison. Amen. Ma consécration va toucher ma maison. Amen. Ma vision spirituelle va toucher ma maison. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, je crois que Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables de se lever et de dire, quoi qu'il arrive autour de nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, moi et l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quelles sont les épreuves que Dieu traverse? Je vais vous rappeler, la famille est un territoire spirituel. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Yes. Il y a des choses, si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous allez regarder avec le naturel, mais vous ne verrez pas la dimension spirituelle. Est-ce que vous savez, une maison n'a pas seulement 4 murs. Une maison n'a pas seulement 4 murs. Quand on parle de maison, ce n'est pas seulement 4 murs. Une famille n'est pas seulement un groupe de personnes portant le même nom. La famille X, la famille Joachim, la famille Ngane, la famille ceci. Non, ce n'est pas seulement un groupe de personnes portant un nom. Une maison est aussi un territoire spirituel. Alléluia. Une maison est aussi un territoire spirituel. Est-ce que vous savez qu'il existe des atmosphères dans des maisons? Yes. Est-ce que vous savez cela? Je vous dis, il y a des atmosphères, il y a des maisons, quand vous entrez, vous ressentez une atmosphère de paix. Vérité, papa. Il y a des maisons, quand vous entrez, vous sentez que non. Danger. Ça va pas ici, il y a le danger ici. Il y a le danger. Quand vous entrez seulement, l'atmosphère vous dit où est-ce que vous vous trouvez. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes, papa. Il y a des maisons où la prière est devenue naturelle. Yes. Il y a des maisons où la louange est présente. Mais il existe aussi des maisons remplies de tension permanente. Tension permanente. Une maison remplie de cris, de colère chaque fois. Ce sont les cris, c'est la colère, c'est l'amertume. C'est comme un silence hostile. Un silence hostile. Une maison remplie de blessures. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, chaque maison développe progressivement une atmosphère. Amen. Une maison développe progressivement une atmosphère. Il y a des maisons que, quand le père arrive, personne ne peut s'asseoir au salon avec le père. L'atmosphère n'est pas bonne. C'est pas bon. Quand le père entre, tout le monde se cherche. Amen. Quand on voit seulement le fan, que le croissant, tout le monde dit le lion est arrivé. Tout le monde, l'atmosphère n'est pas bonne. L'atmosphère n'est pas bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. L'atmosphère se développe progressivement. Et cette atmosphère dépend de ce qui est cultivé. Alléluia. L'atmosphère dépend de ce qui est cultivé. Galates, chapitre 6, le verset 7 dit: chaque homme aura
semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que vous savez, cette vérité s'applique également à la famille. Cette vérité qui s'applique à la famille. Dans une famille, si nous sémons l'amour, nous récolterons progressivement quoi? L'amour. Nous sommes d'accord? Si nous sémons le pardon, nous récolterons la restauration. Si nous sémons la prière, nous créons une culture spirituelle. Amen. Si nous sémons la colère, nous récolterons quoi? C'est la peur. Tu vas voir l'atmosphère, ce sera la peur à la maison, c'est ce que tu vas récolter. Si nous sémons la colère, nous récoltons quoi? La peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Si nous sémons l'humiliation, tout ce que nous allons récolter, c'est la distance. Vérité. C'est la distance. C'est la distance. Vérité. Si nous sémons l'indifférence, mais nous récolterons l'isolement. Yes. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Les grandes crises familiales commencent souvent par des petites semences répétées pendant longtemps. Des petites semences répétées pendant longtemps. Une parole blessante aujourd'hui, une autre demain, un refus de demander pardon, une rancune conservée, un secret caché, une négligence persistante, et progressivement, qu'est-ce qui se passe? Les murs de la maison commencent à se fissurer. Progressivement, les murs commencent à se fissurer. C'est pourquoi Dieu appelle aujourd'hui à prendre soin du territoire de notre maison. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle à prendre soin. Dieu nous appelle à prendre soin Dieu nous appelle à prendre soin du territoire de nos maisons. Je ne comprends pas. Dieu nous appelle à prendre soin du territoire de notre maison. Dieu nous appelle à prendre soin du territoire de notre maison. Vérité. Josué disait, moi et ma famille. Vous savez pourquoi? Parce que Josué avait compris que sa maison devait avoir une direction spirituelle. Alléluia. Il a compris. Et je déclare aujourd'hui, alors que tu lèves juste ta main, je déclare, votre maison ne sera pas un territoire abandonné. Amen. Je dis, votre maison ne sera pas un territoire abandonné au nom de Jésus. Amen. Votre maison ne sera pas livrée aux ténèbres au nom de Jésus. Amen. Votre maison ne sera pas gouvernée par les blessures du passé au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, votre maison ne sera pas gouvernée par la colère au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, votre maison ne sera pas gouvernée par la confusion au nom de Jésus. Amen. Je déclare, votre maison deviendra un territoire de la présence de Dieu. Amen. Elle deviendra un territoire de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, ma maison deviendra un territoire de la présence de Dieu? Ma maison, Je ne comprends pas ta déclaration. Ma maison devient un territoire. Est-ce que tu peux dire, ma maison deviendra un territoire de la présence de Dieu? Au nom souverain de Jésus. Amen. Il y a un poids dans ce que tu annonces ce matin dans la déclaration. Amen. Est-ce que tu peux dire, ma maison deviendra un territoire de la présence de Dieu? Ma maison deviendra un territoire de la présence de Dieu. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Chaque famille doit faire un choix ce matin. Chaque famille doit faire un choix. Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Quelqu'un doit faire un choix ce matin.
famille doit faire un choix ce matin. Alléluia. Choisissez qui vous voulez servir. Quelqu'un doit faire un choix ce matin. Cette parole est importante. Vous savez pourquoi? Parce qu'une famille ne peut pas vivre spirituellement sans direction. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui devient le centre de la maison. Je vous dis, une famille ne peut pas vivre sans direction, c'est faux. Amen. Il y a toujours, allez dans chaque famille, vous verrez, il y a toujours quelque chose qui est au centre de la famille, qui conduit, qui donne la direction. Est-ce que vous comprenez? Pour certaines familles, le centre c'est l'argent. Je vous dis, le centre c'est l'argent. Ils n'ont même plus le temps pour rien. Hein? C'est normal, même pour Dieu, rien. Le centre, c'est quoi? L'argent. C'est l'argent. Pour d'autres familles, le centre, c'est la réussite professionnelle. C'est ça le centre. Pour d'autres familles encore, le centre, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Pour d'autres, le centre, c'est la réputation de la famille. Non, il faut garder la réputation de la famille. Non, 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 c'est ça le centre. Il n'y a pas, c'est ça la dit. Garder la réputation de la famille. Pour d'autres, le centre, malheureusement, ce sont les conflits. Amen. Amen. Mais dans une maison chrétienne, le centre doit être Jésus-Christ. Amen. Le centre doit être Jésus-Christ. Amen. Colossiens 1, verset 18 dit, afin d'être en tout le premier. Christ ne veut pas seulement être invité dans notre maison. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus ne veut pas seulement être invité dans nos maisons? Jésus ne veut pas seulement être invité dans nos maisons. Est-ce que la personne a bien compris? Yes, sir. Dis encore, Jésus ne veut pas seulement être invité dans nos maisons. Il y a en fait une différence, n'est-ce pas? Il y a une différence. On peut inviter Jésus lorsqu'on traverse une crise. Et souvent c'est le cas. On invite le Seigneur lorsqu'il y a des crises. On prie lorsqu'un enfant tombe malade. Hein? On parle avec Dieu lorsque le couple est en danger. Mais Dieu veut plus qu'une intervention occasionnelle. Alléluia. Dieu veut devenir le Seigneur permanent de notre maison. Il veut être un résident permanent et non un invité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il veut devenir un résident permanent. C'est ça que Josué dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est en fait une décision. Amen. Amen. C'est une décision. C'est une décision. Et certaines familles ont besoin aujourd'hui de prendre une nouvelle décision. Amen. Décider par exemple que la haine ne gouvernera plus la maison. Tu vas prendre cette décision ce matin. Je refuse que la haine gouverne ma maison. C'est une décision que tu dois prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un doit décider que les insultes ne seront plus normales dans sa maison. Amen. Tu dois décider que les insultes ne sont plus normales. Vérité. Il y a les familles, les insultes, c'est normal. C'est normal. Les paroles mauvaises qu'on prononce sur les enfants à tort et à travers, on ne se rend même pas compte de la portée. Non, quelqu'un doit décider ce matin. Quelqu'un doit décider ce matin. Je décide que les insultes ne sont plus normales. Tu dois décider que les enfants ne grandiront plus au milieu de conflits permanents. Mais quelle est cette maison où les enfants grandissent tous les jours au milieu des conflits? Quelle
est l'image que nous véhiculons aux enfants? Les parents s'affrontent. C'est un terrain, c'est un ring de boxe. Devant les enfants. Vous vous chamaillez chaque fois devant les enfants. Quelle est l'image que nous... Quel est l'enseignement et l'image que nous transmettons à ces enfants? Quelqu'un doit décider ce matin. Amen. Une famille doit décider ce matin. Amen. Est-ce que tu peux dire je décide ce matin? Décide ce matin. Que les enfants ne grandiront plus au milieu de conflits permanents. Que les enfants ne grandiront plus. Quelqu'un doit décider, bien-aimé. Quelqu'un doit décider que le pardon entrera dans la maison. Il faut que quelqu'un décide que la prière reviendra à la maison. La prière au centre. La prière est partie. Il n'y a plus de prière. Yes. Mais il faut que quelqu'un décide. Alléluia. Quelqu'un doit décider que la parole de Dieu retrouvera sa place. Amen. Quelqu'un doit décider que Jésus-Christ sera au centre. Amen. Peut-être que votre famille n'est pas parfaite. Peut-être que déjà même, on ne demande pas la perfection. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Yes. Peut-être que votre conjoint n'est pas complètement engagé avec Dieu. Peut-être que certains de vos enfants se sont éloignés. Et peut-être tu vas me dire, ah, le pasteur Paul ne connaît pas. Mon enfant déjà perdu, il ne fait plus rien. Hein? Mais vous pouvez aujourd'hui faire cette déclaration. Seigneur, commence par moi. Seigneur, commence par moi. Ne dis pas, commence par ma femme. Ne dis pas, commencez d'abord par changer ma femme, commence par changer mon mari. Non, 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 non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Parce que je vais vous dire, la Bible dit, tu vois la paille qui est dans l'œil d'autrui. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne vois pas. La Bible, le Seigneur donne un conseil. Commencez d'abord par toi. Ne regarde pas celui de... Non. Ne dis pas, Seigneur, retire la paille qui est dans son œil. Non. Seigneur, retire d'abord la poutre qui est dans mon œil. Commencez d'abord par moi. Parce que c'est facile de voir les défauts de l'autre. C'est facile de voir les problèmes de l'autre. Mais ce n'est pas facile de voir ses propres problèmes. Parce que nous avons toujours une responsabilité dans ce qui se passe dans nos maisons. Amen. Je vous dis, nous avons toujours une responsabilité. Et la vraie restauration commence. Seigneur, moi. Amen. Tu n'accuses moi d'abord. Amen. Quelle est ma responsabilité? Amen, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux lever ta main? Seigneur, commence par moi. Seigneur, commence par moi. Dis Seigneur, commence par moi. Seigneur, commence par moi. Dis Seigneur, commence par moi. Seigneur, commence par moi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est souvent ainsi que la restauration commence. Mais lorsque nous disons, Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Seigneur, change mes enfants. Mais lorsque nous disons, Seigneur, change-moi, afin que je devienne une source de bénédiction pour ma maison, c'est là que la guérison, la restauration commence. Amen. Le Seigneur nous invite ce matin à bâtir l'autel familial. Amen. Dis à quelqu'un, il faut bâtir l'autel familial. Il faut bâtir l'autel familial. Je vais prendre ce passage dans 1 Roi 18, verset 30. Le prophète Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Puis la Bible déclare, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et c'est lorsque Élie a rétabli l'autel que le feu est descendu. Parce que le feu ne descend pas sur un autel qui n'a pas été restauré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceci est une révélation importante. Le feu descend sur un autel restauré. Tant que l'autel n'est pas restauré, le feu ne peut descendre. Lorsque l'autel est détruit, la vie spirituelle de la famille s'affaiblit. Personne ne
l'autel est détruit. Qu'est-ce que l'autel familial? C'est quoi l'autel familial? Ce n'est pas nécessairement une longue réunion, je le sais, de 2 heures chaque soir. Hein? C'est une longue réunion de 2 heures chaque soir. Non. L'autel familial, c'est lorsque la famille, en fait, crée volontairement un espace pour Dieu. Yes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Un moment, en fait, pour prier ensemble. Alléluia. Un moment pour lire la parole. Un moment pour bénir les enfants. Alléluia. Un moment pour remercier Dieu ensemble. Alléluia. Un moment pour parler des choses spirituelles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yes. Mais, je ne dis pas de prendre 2 heures. Yes. Vous pouvez prendre 15 minutes par jour. Yes. Ou 20 minutes. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Deutéronome chapitre 6, verset 6 au verset 7 dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison. Tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu demande aux parents de transmettre la foi. C'est ce que ça veut dire. Amen. Nous avons la charge de transmettre la foi. La foi ne doit pas seulement être vécue le dimanche à l'église. La foi ne doit pas seulement être vécue le dimanche à l'église. La foi doit entrer dans notre cuisine. La foi doit entrer dans nos salons. La foi doit entrer dans notre conversation. La foi doit entrer dans notre décision. La foi doit entrer dans notre manière même de gérer les conflits. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi doit entrer dans la manière dont nous élevons les enfants. Alléluia. Les enfants doivent voir que Dieu n'est pas seulement le Dieu de papa et de maman lorsqu'ils sont à l'église. Hein? Ce n'est pas seulement le Dieu de papa et maman lorsqu'ils sont où? À l'église. Ils doivent voir que Dieu est présent dans la maison. La question, est-ce que nos enfants voient que Dieu est présent chez nous? Les enfants doivent voir que Dieu n'est pas seulement le Dieu de papa, maman présent à l'église, mais même à la maison, ils doivent voir que Dieu est comment? Présent. Est présent à la maison. Mais ils doivent voir papa prier. Yes. Peut-être l'enfant n'a même jamais vu prier. Yes. Hein? Il n'a jamais vu prier. Il n'a jamais vu prier. Les enfants peut-être ne t'ont jamais vu prier, n'ont jamais vu la mère prier, n'ont jamais vu le père prier. Ils te voient uniquement prier quand tu es à l'église. Mais quand tu es à la maison et que l'enfant sort, quand l'enfant sait, est-ce que maman prie? Avant d'entrer la chambre, est-ce que maman est en train de prier? Est-ce qu'ils sont en train de déranger? Et quand tu sors, l'enfant lui dit Rabachata. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que l'enfant voit, l'enfant suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les enfants doivent voir maman prier. Les enfants doivent entendre les paroles bénir leur maison. Ils doivent entendre cette maison est bénie. Devant les enfants, tous ceux qui entrent ici sont bénis. Si quelqu'un entre ici, s'il est malade, il reçoit la guérison. S'il n'a pas la paix, il reçoit la paix. Il doit entendre ces paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ils doivent entendre les paroles de foi. Yes. Et ils doivent apprendre que lorsque quelque chose arrive, la famille se tourne vers Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Alléluia. Que lorsque peu importe ce qui arrive, ils doivent nous voir. Yes. Nous tourner vers Dieu. Alléluia. On doit les apprendre à se tourner vers Dieu. Alléluia.
Alors, je lance aujourd'hui un appel aux familles de Flamme de Vie. Rebâtissons les hôtels familiaux. Alléluia. C'est un appel pour chacun de nous. Rebâtissons les hôtels familiaux. Je vous dis, même 10 ou 15 minutes par jour peuvent transformer une maison. Je ne dis pas de prendre 2 heures, même 10 ou 15 minutes par jour. Alléluia. Vous n'avez pas idée. Alléluia. Vous n'avez pas idée de l'impact que cela peut apporter. Alléluia. Prenez un passage biblique, lisez-le. Posez une question aux enfants. Priez ensemble, bénissez-les, déclarez la parole sur leur vie. Hein? Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire à travers nos hôtels familiales. Ne sous-estimez jamais, bien-aimés. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire sur un hôtel familial. Alléluia. Les parents sont les premiers modèles de leurs enfants. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Vérité. Et par conséquent, nous devons faire très attention. Ça s'adresse à nous tous ici. Nous sommes les premiers modèles. Les premiers modèles. Proverbe 22, le verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Les enfants n'apprennent pas seulement ce que nous leur enseignons. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je suis en train de vous dire, les enfants n'apprennent pas seulement ce que nous leur enseignons. Les enfants apprennent ce qu'ils nous voient faire. Amen, papa. Amen. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais les enfants apprennent ce qu'ils nous voient faire. Ils observent. Est-ce que vous comprenez? Vérité. Ils observent comment maman parle à papa. Ils observent comment papa parle à maman. Yes. Faisons très attention, s'il vous plaît. Quand Dieu me demande d'instaurer ce culte des familles, il dit qu'il faut que les choses changent dans les familles. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur Amen. pour ce culte des familles. Amen. Amen. Faisons attention, faisons très attention. Yes. Comment est-ce que papa parle à maman devant les enfants? Ils observent comment nous réagissons, par exemple, lorsque nous sommes frustrés. Vous croyez qu'ils n'observent pas? Ils observent, papa. Mais je vous dis, ils observent. Yes. Je parle, ils sont là. Hein? Ils observent. Ils observent comment nous gérons même l'argent. Yes. Ils observent. Ils observent. Et cette manière même les affecte aussi. Et les amène à faire, à copier, à faire comme nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Ils observent comment nous traitons les autres. Ils observent comment nous demandons pardon. Ils observent si notre foi est authentique. Ils observent. Je vous dis une vérité. Un enfant peut oublier certaines prédications. Vous comprenez? Mais je vous dis, il n'oubliera jamais. Un enfant n'oubliera jamais l'atmosphère dans laquelle il a grandi. Vérité, papa. Il n'oubliera jamais. Même jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit mon père, chez nous là, même jusqu'aujourd'hui, rendu adulte, il s'en souvient de l'atmosphère dans laquelle il a grandi. Mais tous les messages qu'il a écoutés, il a oublié. Mais il n'oublie pas l'atmosphère dans laquelle il a grandi. Mais un enfant qui voit ses parents prier, mais il comprend que Dieu est réel. Vérité. Vous comprenez? Vérité. Il comprend que Dieu est réel. Il voit un enfant qui voit ses parents
pardonner, mais il apprend que l'évangile fonctionne. Vérité. Hein? Vérité. Il apprend que l'évangile fonctionne. Vérité. Un enfant qui voit ses parents se respecter, mais apprend ce qu'est l'amour. Vérité. Il apprend ce qu'est l'amour. Mais lorsque nous prêchons une chose et vivons le contraire à la maison, les enfants deviennent confus. Nous mettons nos enfants dans la confusion. Parce que nous prêchons quelque chose. Mais nous faisons quoi? Le contraire. Vous croyez que vous croyez qu'on va changer ça comment? Vous croyez que ça force des paroles? Non. Non. La plus grande prédication des parents n'est pas parfois, je dis bien, n'est pas parfois celle prononcée avec la bouche. Est-ce que vous comprenez? La plus grande prédication des paroles, des parents, ce n'est pas celle prononcée par la bouche. C'est la vie, en fait, qu'ils vivent devant leurs enfants. C'est ça la meilleure prédication. Yes. La vie que tu vis devant tes enfants. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu, Seigneur, fais de moi un modèle. Seigneur, fais de moi un modèle. Le Seigneur ne demande pas un parent parfait, Yes. mais fais de moi un... Un modèle. Est-ce que tu peux lever ta main? Seigneur, fais de moi un modèle. Seigneur, fais de moi un Je modèle. ne t'entends pas cela. Seigneur, fais de moi un modèle. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de moi un modèle? Seigneur, fais de moi un modèle. Je ne demande pas un parent parfait, parce qu'un parent parfait n'existe pas. Moi-même, votre pasteur, votre leader, je ne suis pas parfait. Est-ce que vous comprenez? Yes. Non, je ne suis pas parfait. Si vous que je suis parfait, c'est que je vous trompe. Je vous raconte n'importe quoi. Je ne suis pas parfait. Mais je demande, Seigneur, fais de moi un modèle. Un parent humble. Un parent capable de reconnaître ses erreurs. Un parent capable de dire, même mon enfant, pardonne-moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vérité. Parce que souvent, nous les parents, nous pensons que certains parents, on pense qu'on va perdre notre autorité en demandant pardon à l'enfant. Hein? Mais c'est souvent ce qu'on pense, n'est-ce pas? On pense tous comme ça. Je demande pardon. Il y a l'eau dans sa tête. Hein? Le parent a toujours raison, n'est-ce pas? Hein? On se dit que ça va... nous allons perdre notre autorité. Au contraire, un parent qui reconnaît ses erreurs enseigne à son enfant l'humilité. Amen. Amen. Il enseigne, c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Amen. Il est en train d'enseigner à son enfant la voie de l'humilité. Amen. Le pardon est une clé de la restauration familiale. Amen. On ne peut pas parler de la restauration familiale sans le pardon. C'est la clé. Colossiens chapitre 3, le verset 13 dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Il existe, je vous dis, il n'existe aucune famille durable sans pardon. Aucun couple durable, il n'existe aucun couple durable sans pardon. Si vous n'êtes pas capable, cette famille va se déchirer. Ça ne pourra pas fonctionner. Ça sera pour un peu, après ça va partir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dès que, et c'est une vérité, dès que les êtres humains vivent ensemble, ce qui est sûr, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des chicanes. Maman, si tu me dis qu'il y a pas de chicanes, c'est faux. Aussi longtemps que les êtres humains se mettent ensemble, ils finiront par se blesser. Je vous dis, ça va toujours arriver.
Même si ton notion n'est n'importe comment. Si quelqu'un me dit que c'est faux, je dis que c'est faux. Quelqu'un va toujours te blesser. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un va toujours te blesser. Moi, je peux blesser mon épouse, elle peut me blesser. Ça va toujours arriver. Parfois volontairement, parfois involontairement. Amen. Le problème n'est pas seulement que les blessures arrivent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème commence lorsque les blessures deviennent des prisons. C'est ça le problème. Lorsque les blessures deviennent quoi? Des prisons. Certaines personnes vivent encore aujourd'hui avec une parole que l'autre avait prononcée, ça fait 10 ans. Vérité, papa. Vérité, papa. Et souvent, qu'un petit truc, non, il s'en va fouiller les archives. Non, il va consulter les dossiers, il t'envoie sans face. Vérité, N'est-ce pas, papa. tu m'as fait ça, tu m'as Vérité, papa. Vous savez, on a souvent des archives, des couples. L'affaire des couples là. Non, nous avons des archives. Tu comprends mon fils? Tu ne vas pas encore entrer là. Ma fille n'est pas là. Ça dit quand ça arrive, tu vas voir chacun va consulter un dossier contre l'autre. Il va garder bien là. Mais il m'a bien archivé. Il va mettre la sécurité virus, antivirus pour protéger. Chaque fois il va faire un rappel mémoire juste pour se rappeler, pour ne pas oublier. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il pourra l'utiliser. Parle, papa, parle. Tu vois, tu restes avec quelqu'un, le gars te sort quelque chose depuis 20 ans. Depuis 20 ans. J'avais déjà Tu oublié. te dis que c'est quelque chose de bien. Il te met sans plaisance. Quand nous sommes toujours à la maison, c'est tout ça. Alléluia. Amen. Papa, d'accord. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Un conjoint a dit quelque chose. Un parent a fait quelque chose. Un enfant a blessé profondément. La douleur a été conservée. La douleur a été archivée. Mais lorsque nous conservons l'amertume, vous pensez que quoi? Nous permettons au passé de continuer à gouverner le présent, c'est tout. Quand tu conserves ces choses-là, tu permets que ces choses-là gouvernent ton présent. Et puis tu vas te rendre compte, sans même t'en rendre compte, il y a des décisions, c'est des choses que tu vas faire par rapport aux choses passées. Je vous dis, Vérité, papa. C'est impossible. ça va dicter tes pas, ça va dicter ta conduite, Vérité, papa. sans même que tu t'en rendes compte. Éphésiens 4, le verset 26 au verset 27 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Regardez le lien. Que le soleil ne se couche pas sur la colère. Ensuite, ne donne pas accès à qui? Au diable. Ne donne pas accès à qui? Au diable. Vous voyez le lien? C'est lié. Hein? Donc, la colère en soi n'est pas une mauvaise chose. Quelqu'un peut se mettre en colère, c'est normal. Mais, attention, même si tu as raison, ne donne pas accès au diable. Hein? Serge, je viens, je te piétine là. Hein? Oui, papa. Ça fait mal, n'est-ce pas? Yes, papa. J'ai eu tort, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu as raison, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu as tout ton droit d'être fâché, n'est-ce pas? Oui, Tout à papa. fait, papa. Mais c'est pas parce que je t'ai causé du tort que toi aussi tu vas me causer du tort. Non, papa. Vérité. Et dans les foyers, c'est donc le contraire. Tu as fait, j'ai fait aussi. Mais ça va. Parce que tu veux te montrer. Hein? En chou bébé.
fois où ça dit, Non. c'est un où ça dit, je vais t'enseigner. Je vais te dire pourquoi. Beaucoup n'a pas S. Pourquoi n'a pas S. Et alors pourquoi le vagabond avait refusé. Moi si je n'accepte pas tout. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Et finalement, on tombe dans un cycle qui ne s'arrête pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il existe des portes que nous ouvrons, que nous devons fermer. Amen. Vérité. Et ce matin, tu dois fermer cette porte. Amen. Tu dois fermer la porte de l'amertume. Amen. Tu dois fermer la porte de la rancune. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Seigneur, Seigneur, j'ai fermé la porte de l'amertume. je ferme la porte J'ai de fermé la la porte de la rancune. Je ferme la porte de la rancune. J'ai fermé la porte du ressentiment. J'ai fermé la porte de la vengeance. Ferme la porte de la vengeance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. C'est pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on se comprend? Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon signifie je refuse que ce qui m'a blessé continue à contrôler ma vie. Amen. Continue à contrôler mon couple, mon foyer. C'est ça le pardon. Et certaines familles peuvent commencer leur restauration avec 2 mots. Pardonne-moi. Hein? Oui. 3 mots, je te pardonne. Ou j'avais tort. J'avais tort. Amen. Amen, papa. Ces mots, je vous dis, peuvent sembler petits. Mais ces mots, je vous dis la vérité, peuvent arrêter Amen. des années de souffrance. Amen. Juste ces petits mots peuvent arrêter des années de douleur. Amen. Le couple doit protéger son alliance. Le mariage, quand la Bible parle de l'homme, hein, il dit l'homme que il parle de la femme comme étant la femme de l'alliance, la femme de ton alliance. Le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Une alliance. Matthieu 19,6 dit ainsi, ils ne sont plus 2, Yes. mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage biblique, en fait, est une alliance. Vérité. Vous comprenez? Et une alliance, quand on parle d'une alliance, elle doit être protégée. Vérité. On protège une alliance. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de couples protègent leurs finances. Ils protègent les maisons. Ils protègent les biens. Ils protègent les enfants. Mais ils oublient parfois de protéger leurs relations. Ils oublient de protéger leurs relations. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Oui, papa. Est-ce que vous savez qu'une relation s'entretient? Une relation s'entretient. Les époux doivent continuer à parler. Ils doivent s'écouter. Ils doivent rire ensemble. On n'a jamais vu le père rire avec la mère. Ils n'ont jamais dit des choses et puis c'est même ça. C'est même quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ils doivent apprendre à prier ensemble, à se respecter, à se valoriser, à se soutenir. Le mariage ne peut pas survivre seulement avec les responsabilités, qu'on ne se mente pas. Le mariage ne peut pas survivre seulement avec les responsabilités. Payer les factures n'est pas suffisant. Est-ce que c'est parce que nous sommes mariés? Est-ce que le mariage seulement c'est que je paye les factures, elle me prépare à manger? Non, papa. Vous croyez que c'est ça le mariage? Non, papa. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que c'est ça, vous n'avez rien compris. Vous allez échouer. Un mariage ne peut pas survivre seulement avec quoi? Les responsabilités.
Élever les enfants n'est pas suffisant. Faites attention, vous allez comprendre que mes enfants, c'est tout. Hein? Faites attention à ce que vous dites. Hein? Mon mariage, ce sont mes enfants. C'est élever mes enfants. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On ne dit pas qu'élever les enfants, c'est pas assez. Non, il faut élever les enfants, n'est-ce pas? Le mariage ne tient pas lorsqu'on partage simplement le même toit. Partager le même toit n'est pas suffisant. Mais, c'est pas parce qu'on partage le même toit que c'est suffisant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut préserver la relation. Il faut protéger la relation. Il faut encadrer la relation. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même, pour elle. Éphésiens 5, le verset 33 ajoute que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Alléluia. Que chacun aime sa femme comme qui? Comme lui-même, papa. Tu peux te faire du mal à toi. Jamais, papa. Tu peux te faire du mal à toi. Non. Bon, si tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à qui? À toi-même. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Je vois certains hommes qui manquent de respect à leurs femmes devant le monde. Pourquoi vous faites à qui? Amen. Tu penses que tu fais à qui? Tu fais à toi. Tu dénigres, tu manques de respect devant à ta femme devant. Tu penses que tu fais à qui? Tu t'es sali, c'est toi, tu es en train de te dénigrer. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes. Amen. Donc, puisque tu ne peux pas te faire du mal, mais ne fais donc pas du mal à ta femme. Amen. Donc, l'amour et le respect sont indispensables. Lorsqu'un mari cesse d'aimer, quelque chose se dessèche. Quelque chose part. Lorsqu'une femme cesse de respecter son mari, quelque chose se brise. Est-ce que vous comprenez? Et cela ne signifie jamais accepter l'abus ou la violence. Je ne suis pas en train de dire que oui, femme, tu dois accepter l'abus, ou l'homme, tu dois accepter l'abus, la violence. Non. Ça n'a rien à y voir. Ça ne veut pas dire accepter. Mais cela signifie que Dieu appelle les couples à revenir à l'esprit de Christ. À s'écouter, à honorer, à pardonner, à se sacrifier. Amen. Amen. Et nous sommes appelés à combattre pour nos enfants. Amen. Je suis en train de poser les bases. Amen. Amen. Nous devons combattre pour nos enfants. Parents, nous devons combattre pour nos enfants. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois combattre pour tes enfants. Tu dois combattre pour tes enfants. Merci, papa. Les enfants, si vous écoutez bien ça, n'est-ce pas? Yes. Hein? Nous devons combattre pour nos enfants. Somme 127, verset 3 dit: Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce que vous savez, par ce verset, la Bible nous fait comprendre nos enfants sont quoi? Un héritage. Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage? On protège l'héritage. Avez-vous vu quelqu'un qui ne protège pas son héritage? Non, papa. Avez-vous quelqu'un qui ne protège pas? Allez en Afrique voir comment les gens construisent. Hein? Parce qu'il a les biens, il va mettre des fils barbelés, il va mettre le courant électrique. Tu touches là, c'est fini. Il va mettre les chiens, les gardiens, il protège. Il protège ses biens. Ils sont donc bien sécurisés dans une banque. Nous vivons, bien aimés, dans une génération où beaucoup de choses cherchent à capturer les cœurs de nos enfants. Nos
Nos enfants sont notre héritage. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et la génération d'aujourd'hui, plusieurs choses cherchent à capturer. Les écrans, les réseaux sociaux. Vous êtes au salon avec les enfants, chacun sur son téléphone. D'autres sont dans les chambres. Chacun sur WhatsApp, TikTok, Sur les games, papa. Facebook, sur les jeux. Les jeux. Il peut passer 4 heures, 5 heures. Mais il y a des choses que nous, on doit combattre. Yes. Il y a des choses que nous, on doit taper la main sur la table, on doit combattre. Yes. On doit protéger ses enfants. Yes. Nous voyons même certaines influences. Ne laissons pas nos enfants marcher avec n'importe qui. La Bible dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Nous sommes souvent surpris de voir nos enfants adopter certaines attitudes bizarres. Tout simplement à cause de la mauvaise compagnie. Nos enfants sont capturés par les philosophies du monde, par les pressions sociales. Aujourd'hui, dans cette société, tu fais comprendre que c'est normal qu'un enfant, peu importe ton âge, que tu aies un copain, une copine, vous avez le droit de faire ce que vous pouvez faire. C'est valorisé. Et souvent même, quand tu te distingues des autres et tu ne fais pas, tu as comme une pression de tes pères qui disent, ah mais toi, au 21e siècle, oh mais voyons, nous tous nous sommes déjà passés par là. Tu sens comme une pression. Vous comprenez? On doit protéger la sexualité précoce, le découragement. On enseigne nos enfants que non, c'est normal. Le corps là, à un certain moment, non, il faut répondre aux besoins du corps. On vous distribue même ce que vous connaissez. Vous comprenez? C'est important quand nos enfants reviennent à la maison de les mettre au sol et de parler avec eux. Vérité. C'est important. Sinon, nous perdons nos enfants, s'il vous plaît. Sinon, nous les perdons. Vérité. Vous avez suivi, c'est quelque chose qui se passe à la polyvalente. On en parle, les réseaux sociaux en parlent. Un éducateur spécialisé qui entraîne, c'est quoi, les enfants, quoi. On parle de quoi? Non, c'est pas qu'il entraîne, qu'il a des sexualité, genre. Oui, juvénile. Oui, c'est ça. Oui. Il a les vidéos. Il y a des vidéos pornographiques, des trucs. On parle d'un éducateur spécialisé avec des objets et tout. Oui, imagine donc les enfants qui étaient en contact. On ne sait pas le conseil qu'il a donné. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez dans quoi se trouvent nos enfants? Nous devons protéger nos enfants. Amen. Les parents doivent comprendre qu'élever les enfants aujourd'hui nécessite aussi une vigilance spirituelle. Amen. Ça demande une vigilance spirituelle. Amen. Nous devons surveiller ce qui entre dans leur cœur. Mais surtout, nous devons leur donner quelque chose de meilleur. Amen. Nous ne pouvons pas seulement dire ne fais pas ceci, ne regarde pas cela, ne vois pas cela. Nous devons leur faire découvrir Jésus. Amen. Amen. Ils doivent comprendre que Dieu n'est pas seulement ils doivent comprendre que Dieu n'est pas simplement un ensemble d'interdictions. Est-ce que vous comprenez? Yes. Dieu n'est pas seulement un ensemble d'interdictions. Ils doivent comprendre Dieu est une présence. Amen. Dieu est une identité. Ils doivent comprendre que Dieu est une destinée. Ils doivent comprendre que Dieu est un Père. Et Josué 2, 22 dit quoi? Vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. Ils prophétiseront. Amen. Je crois profondément à une génération d'enfants et de jeunes
remplis du Saint-Esprit, Amen. qui annoncent les vertus du royaume, Amen. qui proclament, n'est-ce pas, les oracles de Dieu. Amen. Je crois que nos enfants peuvent connaître et entendre la voix de Dieu. Amen. Je crois qu'ils peuvent prier. Je crois que nos enfants, et je les vois même évangéliser, je crois qu'ils peuvent porter la présence de Dieu dans leur école. Je crois qu'ils peuvent porter la présence de Dieu partout où ils se trouvent. Je crois qu'ils peuvent accomplir des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas accomplies. Amen. Parce que vous savez, le souhait d'un parent, c'est que l'enfant aille au-delà de ce que le parent n'a pas pu faire. Yes. Et moi, je crois. Alors, ne prophétisez jamais négativement sur vos enfants. Ne faites pas ça. Ne dites pas constamment, celui-ci ne deviendra rien. Tu es toujours difficile. Tu es comme ton père. Tu es comme ta mère. Tu vas finir comme ton grand-père qui était mort en prison. Vous comprenez? Faites attention aux paroles que nous prononçons sur nos enfants. Tu ne réussiras jamais. Hein? Mais est-ce que vous savez que les paroles parentales ont un poids? La Bible dit dans le livre de Proverbes 18-21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. La Bible dit, mais par ta parole tu es béni, et par ta propre parole tu es condamné. Nous condamnons souvent nos enfants, nous prononçons des paroles de malédiction sur nos enfants. Arrêtons de dire cet enfant est maudit. Arrêtons de dire cet enfant tu ressembles à ton grand-père qui était mort en prison. Comme vous dites, tu vas aussi finir en prison et tu vas mourir comme lui. Tu es un vaurien, tu ne réussiras jamais. Tu ne comprendras jamais. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons les paroles comme ça. Parce que cela a une portée, un impact dans la vie de nos enfants. Apprenez à bénir vos enfants. Alléluia. Dites, tu appartiens à Jésus. Amen. Tu es une bénédiction. Dites-leur, Dieu a un avenir pour toi. Amen. Tu marcheras dans la sagesse. Amen. Tu ne seras pas emporté par ta génération, mais tu serviras l'Éternel. Amen. 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 Tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Dieu peut sauver une maison entière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est par là que je vais chuter. Si je veux continuer, on va aller jusqu'à 14h, on n'aura pas le temps. Amen. Acte 16, verset 31 dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Cette parole fut adressée au geôlier de Philippe. Et quelques versets plus loin, la Bible dit que la parole fut annoncée à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils ont cru. Donc, Dieu aime visiter des familles entières. Est-ce que vous comprenez? Yes. Dieu aime visiter des familles. Regardez Corneille dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Il rassemble sa famille et ses proches. Et pendant que Pierre parle, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent la parole. Yes. Regardez Zachée, dans Luc 19. Lorsque Jésus entre dans sa maison, il déclare: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Jésus n'a pas seulement dit le salut est entré dans le cœur de Zachée. Non. Il n'a pas dit le salut est entré dans le cœur de Zachée. Il parle de la maison. Il parle de la maison. Parce qu'une personne, parce que lorsqu'une personne rencontre réellement Jésus, vous comprenez?
Lorsqu'une personne rencontre réellement Jésus, cela finit par influencer sa maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ça finit par influencer sa maison. Donc, je vais encourager quelqu'un qui prie depuis longtemps, je ne sais pas, pour un conjoint, pour un enfant. Je vais encourager quelqu'un qui prie pour un frère, pour un soeur, pour un oncle, pour un parent. Je vais dire, ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Amen. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à témoigner, continuez à croire. Dieu sait atteindre une personne là où nos paroles ne peuvent pas l'atteindre. Alléluia. Dieu est capable. Dieu sait entrer dans une chambre. Dieu sait parler dans un rêve. Dieu sait utiliser des circonstances pour nous parler, pour nous ramener à lui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu sait envoyer une personne. Dieu sait toucher un cœur. Et je déclare aujourd'hui, avant que tu lèves la main, le salut visitera nos maisons au nom de Jésus. Amen. Le salut visitera nos maisons au nom de Jésus. Amen. Alors que tu lèves ta main, je déclare, nos enfants serviront l'Éternel. Amen. Nos conjoints connaîtront Christ. Amen. Les membres éloignés reviendront au nom de Jésus. Amen. Les cœurs endurcis seront touchés au nom de Jésus. Amen. Les chaînes anciennes seront brisées au nom de Jésus. Amen. Je dis les chaînes anciennes seront brisées. Amen. Les chaînes anciennes sont 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 brisées. Amen. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que toute maison ou famille représentée ce matin, que ce soit ici et ceux qui sont en ligne, je déclare la visitation de la présence de Dieu. Amen. Je déclare la visitation de la présence de Dieu. Amen. Je déclare la visitation de la présence de Dieu. Amen. Je déclare la visitation de la présence de Dieu. Amen. Que les hôtels familiaux renversés soient rebâtis au nom de Jésus. Amen. Que les hôtels de prière renversés soient rebâtis au nom de Jésus. Amen. Que la prière revienne dans les maisons. Amen. Que la prière revienne dans les maisons. Amen. Que la paix revienne dans les couples. Amen. Que les enfants éloignés reviennent vers Dieu. Que les blessures anciennes soient guéries au nom de Jésus. Amen. Que les cycles de séparation, de divorce soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que les cycles de violence soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que les cycles de l'ennemi soient détruits au nom de Jésus. Amen. Que les paroles de malédiction prononcées sur les enfants soient annulées. Amen. Par la puissance de la parole, Amen. je déclare que nos fils et nos filles serviront l'Éternel. Amen. Je déclare que nos maisons deviendront des lieux de paix. Amen. Je déclare que nos maisons deviendront des lieux de prière. Amen. Je déclare que nos maisons deviendront des lieux de guérison. Amen. Je déclare que nos maisons deviendront des lieux où le Saint-Esprit est honoré. Amen. Je déclare que les portes autrefois ouvertes à l'ennemi se ferment maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare une saison de restauration. Une saison de restauration. Une saison de restauration. Avant que tu lèves la main, je déclare une saison de réconciliation. Amen. Je déclare une saison de réconciliation. Amen. Une saison de réconciliation. Amen. Une saison de réconciliation. Amen. Je déclare une saison où les cœurs des pères se tourneront vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Selon Malachie 4, verset 6. Et nous proclamons ensemble. Est-ce que tu peux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, les familles qui sont là, chaque famille doit se mettre ensemble. Les parents
doivent prendre une décision devant le Seigneur. Commencez à vous mettre rapidement. Rapidement. On fait ça pendant 5 minutes. Rapidement. Vous allez vous tenir, vous allez prendre l'engagement. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et ensuite, vous allez bénir vos enfants. Vous allez déclarer les paroles de bénédiction dans vos familles. Si tu n'es pas là, tu vas te mettre à genoux et puis tu vas prier pour ta famille. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Son humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Ton amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Ton humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Son amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Être retrouvé en lui. Être retrouvé en lui.
Parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers. Être retrouvé en lui.